WeView, c'est aujourd'hui 380 ingénieurs et consultants. Ce sont des projets menés dans plus de 30 pays. Mahdi Traya, moi je suis ingénieur de formation, diplômé au début des années 90 d'une école d'ingénieurs française. J'ai ensuite commencé ma carrière en France dans la supply chain et la logistique, au début dans le monde du conseil, ensuite auprès d'un prestataire de services logistiques, plus dans une configuration opérationnelle, pour rejoindre ensuite le conseil à la fin des années 90, où j'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de clients européens, français, nord-américains et ensuite moyen-orientaux, notamment dans le secteur de la pétrochimie et le pétrole. J'ai eu l'opportunité et la chance de créer WeView au début des années 2000 avec deux amis qui ont suivi le même parcours que moi. Nous avions à l'époque un rêve et une ambition de créer un opérateur de service qui puisse apporter des services de qualité au marché régional, donc nord-africain, et au-delà de cela, au marché européen, français en un premier temps. WeView, c'est aujourd'hui 380 ingénieurs et consultants. Ce sont des projets menés dans plus de 30 pays, au départ de 5 bureaux, à Paris, à Tunis, à Alger, à Abidjan et à Dubaï pour le Moyen-Orient. WeView apporte aujourd'hui des prestations de conseil, de management consulting, de développement de solutions digitales et d'innovation pour le compte de clients dans 3 principaux secteurs: la banque et la finance, l'industrie et la supply chain, et enfin le secteur public. WeView a très tôt cru dans l'innovation, et d'ailleurs en fait on a eu une approche relativement volontariste pour ce qui est l'innovation, puisqu'on a créé une entité qui s'appelle WeView Labs. Donc on investit régulièrement une partie de notre chiffre d'affaires dans de l'innovation. Pourquoi? Parce que nous pensons que pour une société comme la nôtre, être à jour au niveau technologique est fondamental. Et aujourd'hui, pour une société comme la nôtre, il est important d'investir, de connaître les nouvelles innovations technologiques et d'être capable d'explorer les nouvelles technologies. C'est ce qui d'ailleurs nous a permis de lancer des offres nouvelles, comme de la RPA qu'on a lancée il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a une practice et une ligne de service à part entière autour de la RPA, mais également le low-code qu'on a exploré il y a maintenant 2 à 3 ans. Et aujourd'hui, nous avons une équipe qui travaille autour de problématiques low-code d'une dizaine de personnes, sur des solutions open source en un premier temps, et au-delà de cela, avec le partenariat que nous envisageons et que nous avons conclu avec CodeLab, nous allons développer un centre d'expertise autour de d'OutSystem, donc une technologie identifiée par le Gartner comme étant une technologie d'avenir. Nous ambitionnons aujourd'hui de monter un centre d'une 50aine d'ingénieurs d'ici à la fin de l'année, et au-delà, autour de 200 personnes, 200 ingénieurs à horizon de 2-3 ans. Notre implication dans l'innovation ne s'arrête pas à WeView Labs, puisque nous avons cofondé il y a maintenant 3 ans BetaCube, qui est un venture builder, donc qui accompagne des startups en early stage. L'idée pour nous était de pouvoir avoir accès à des use cases nouveaux, d'être capable d'explorer de nouvelles technologies auxquelles on n'aurait jamais pu avoir accès en étant uniquement dans nos prestations de services. Donc c'est un enrichissement très fort, et c'est un enrichissement aussi bien sur le plan technologique que sur le plan de l'offre, puisqu'aujourd'hui on bénéficie d'une douzaine de startups qui offrent une panoplie de services très large, très enrichissante pour nous sur le plan technologique et également pour nos clients. Le low-code est une technologie que nous avons anticipée et explorée maintenant il y a plus de 3-4 ans au niveau du WeView Labs. C'est une technologie nouvelle qui va révolutionner le monde du développement de solutions digitales, qui va pour l'utilisateur final apporter des bénéfices en termes de réduction des coûts de développement et réduction des délais de développement. Donc aujourd'hui, on s'attend, et d'ailleurs c'est ce que confirment en fait les différentes études du Gartner et du Forrester, on s'attend à ce que le low-code soit demain une technologie dominante
dans le monde du développement de solutions logicielles. Alors WeView, dès le début, a été convaincu par cette solution. On a investi et mobilisé et monté des équipes autour du low-code, au début autour de solutions en open source, et aujourd'hui, grâce au partenariat avec CodeLab, nous sommes en train de monter un centre d'expertise autour des solutions OutSystem qui ambitionne de passer à plus de 50 personnes d'ici à la fin de l'année, jusqu'à fin 2022, et à au-delà de 200 personnes à horizon de 2-3 ans. Nous pensons qu'il y aura un appel d'air, une demande très forte en termes d'expertise autour du low-code et spécifiquement autour d'OutSystem au Moyen-Orient, chose que nous pratiquons aujourd'hui, et au-delà de cela en Europe, en France en un premier temps, et ensuite en Allemagne, voire au-delà en Angleterre. Alors WeView demain, c'est plus international, c'est plus d'innovation, c'est de l'international avec un développement de nos activités en Europe. On ambitionne de multiplier par 3 ou 4 nos activités et notre présence en Europe, parce que c'est fondamental d'être proche de nos clients, mais c'est également accompagner le développement de zones à forte croissance comme l'Afrique, zone dans laquelle on va investir fortement, mais continuer à nous développer au Moyen-Orient avec nos partenaires régionaux.